Au cœur du campus, à l'Institut Agro Rennes-Angers, la science s'enseigne, s'expérimente et parfois se contemple. Ici, depuis des générations, le savoir se transmet aussi grâce à des objets rares, fragiles, porteurs d'histoire. Parmi eux, un modèle anatomique hors norme, silencieux depuis des années. Un cheval d'Ozu, chef-d'œuvre du XIXe siècle à la croisée de l'art, de la pédagogie et de la science. Aujourd'hui, il s'apprête à renaître. Ces modèles ont longtemps été des outils pédagogiques essentiels. Conçus pour comprendre le vivant, pour être démontés, observés, apprendre. Ces objets racontent l'histoire de l'enseignement agronomique, du territoire et de celles et ceux qui ont appris grâce à eux. Le cheval est l'un des modèles les plus emblématiques, mais aussi l'un des plus fragilisés par le temps. Les origines de l'arrivée du cheval Ozu dans l'école sont un peu mystérieuses. On n'a pas de traces réellement de sa date d'acquisition, mais probablement qu'il a été acheté du temps du domaine de Grandjouan, donc qui est l'ancêtre de l'école de Rennes. On en retrouve la trace évidemment au début du XXe siècle sur des photos, des plaques de verre, où on le voit présenté devant la galerie de zootechnie, et puis une autre photographie où il est dans le cours de zootechnie avec des professeurs et des enseignants. Donc pendant tout le XXe siècle, il a été utilisé pour les enseignements, mais on ne sait pas très bien jusqu'à quelle époque. Ça n'est qu'en 1990 qu'on retrouve sa trace, puisque là il est repéré dans un grenier poussiéreux abandonné depuis de nombreuses années, où des enseignants décident, plutôt que de le mettre à la déchetterie, de le proposer à l'école nationale vétérinaire de Nantes, où il va être accueilli dans des réserves pendant un certain nombre d'années, avant de poursuivre son chemin et son petit périple de l'autre côté de la France à Lyon, à l'École nationale vétérinaire de Lyon, où là, il est proposé à la visite aux visiteurs. Donc, en 2021, grâce au montage d'une exposition, La nature pour modèle, exposition temporaire à l'écomusée de la Bastide, que les commissaires d'exposition nous ayant sollicité découvrent un peu par hasard qu'il y a un cheval à Lyon qui appartient à notre école. C'est donc à cette occasion-là qu'il revient à Rennes, qu'il est exposé et où c'est une des pièces majeures de cette exposition. Et à l'issue de l'exposition, en septembre 2022, il revient dans son écurie d'origine, l'école. Restaurer le cheval d'Ozu n'était pas une évidence, c'était un choix. Le choix de préserver une pièce majeure du patrimoine scientifique de l'école. Grâce à la fondation de l'Institut Agro, une collecte de fonds privés est engagée. Des mécènes et des donateurs se mobilisent. L'enjeu est fort. Confier cette œuvre à un atelier capable de transmettre un savoir-faire devenu rare. Car avant tout geste, il faut comprendre. Comprendre la matière, sa composition, ses faiblesses, ses transformations. Ici, chaque altération, chaque lacune raconte une histoire. Certaines pièces sont particulièrement abîmées. La restauration commence comme une enquête scientifique. L'atelier Martial Poncelet est spécialisé en conservation-restauration d'art graphique et de livres. Et depuis 2012, nous travaillons également sur les modèles anatomiques en papier mâché du Dr Ouzou et en conservation préventive. Pour les interventions de restauration-conservation des modèles Ouzou, nous travaillons avec une équipe pluridisciplinaire, conservatrice, restauratrice d'art graphique, mais également sculpture. Le cheval était dans un état relativement mauvais, suite à des conditions de conservation pendant de nombreuses années qui n'étaient pas adaptées. Sur la totalité des 127 pièces qui composaient ce modèle, qui est dit complet, environ 55 pièces étaient manquantes. Des pièces importantes comme la moitié de la tête, mais également des muscles de très petite dimension qui ont été perdus au cours des manipulations ces dernières années. Le premier problème était un problème de structure. La structure générale du cheval est encore déformée. Les parties métalliques étaient également très oxydées, démontrant une conservation dans un milieu relativement humide, qui avait également entraîné une forte altération de la couche picturale, qui était très écaillée, voire lacunaire. Restaurer, c'est aussi transmettre. Dans l'atelier, l'expérience se partage, les gestes s'apprennent, le regard se forme. Pendant 6 mois, le cheval d'Ozu devient un terrain d'apprentissage unique.
un dialogue entre générations. Les interventions de restauration sur les modèles anatomiques du Dr Ouzou sont très techniques et c'est lors de différents projets que nous formons les équipes à ces méthodes et protocoles très spécifiques au sein de l'atelier. Dans ce projet, d'un point de vue de la technique de la restauration, c'est justement de travailler sur des matériaux dont on n'a pas l'habitude. Donc par exemple justement la couche picturale qui est composée de gélatine et qui vraiment a des problématiques particulières, donc notamment gérer la température avec laquelle on va travailler dessus. Donc ça c'était vraiment des choses aussi qu'il a fallu pour moi apprendre et qui sont complètement différentes des méthodes qu'on peut avoir en restauration d'art graphique ou de livres habituels. Nettoyer sans effacer, consolider sans trahir, chaque intervention est mesurée. La restauration est un équilibre fragile entre respect du passé et transmission pour l'avenir. Jour après jour, le cheval retrouve sa structure, ses couleurs, son intégrité. La première étape, ça va être le dépoussiérage. On va donc utiliser la microaspiration pour retirer toute la poussière qui est en surface. Ensuite, on va traiter les éléments métalliques. On va retirer la corrosion, les produits de corrosion qui sont à la surface et on va appliquer un produit ensuite pour les protéger. On va ensuite s'occuper donc de la couche picturale qu'on va nettoyer avec un traitement, un nettoyage à queue, où on va venir retirer la crasse qui est incrustée dans la gélatine. Et on va profiter de cette étape qui va avoir ramolli les écailles pour venir les consolider. Donc là, on va ajouter un adhésif sous les écailles pour venir les plaquer de nouveau sur le papier mâché. Et une fois que cette étape de consolidation elle est faite sur l'ensemble du modèle, on va venir combler les lacunes avec du papier japonais pré-teinté, donc avec une couleur qui s'approche de celle du modèle. Donc l'idée c'est pas de faire une retouche illusionniste, c'est bien de donner une teinte et ensuite on pourra venir avec la retouche vraiment l'intégrer, mais il faut que ça reste visible. En parallèle de ça, on va avoir des pièces qui vont avoir des défauts structurels plus importants, et donc là on va devoir peut-être venir, comme vous avez ici, donc traiter le métal, le reformer pour qu'il reprenne sa place originale et reformer le papier mâché autour, ou des éléments beaucoup plus altérés, comme là la tête du cheval qui a été complètement désolidarisée de la trachée. Donc là l'idée c'est de venir réassembler les deux et rendre le tout de nouveau jointif pour pouvoir remonter la pièce. La tête était cassée en deux depuis fort longtemps et n'était plus accrochée au reste du corps puisque le crochet supérieur était absent. Et donc pour pouvoir le rapprocher et le mettre en place, parce que normalement la partie basse de l'œsophage doit se fixer sur une autre pièce qui est à l'intérieur du corps, et là aussi une pièce qui était en partie lacunaire et les systèmes d'accroche étaient aussi lacunaires, il fallait tout restaurer et redonner l'intégrité de la tête pour pouvoir être mise en place ensuite. C'était cassé derrière la joue ici, jusqu'ici, et la partie du crochet qui était lacunaire c'était ici. Cette partie là en fait était quasi inexistante et le crochet avait disparu. Pour l'opération, pour refixer les deux morceaux entre eux, il s'agit de refaçonner une nouvelle tige en acier qui va remplacer celle précédemment fichée à l'intérieur qui était fissurée. Pour ce faire, il va falloir déterminer la zone où on peut accéder à la tige cassée. Ça veut dire qu'on va devoir ouvrir une partie de la coque extérieure du modèle. Donc on va nettoyer et ensuite traiter pour éviter la corrosion. Et ensuite on va venir positionner une nouvelle tige qui a été façonnée en acier, qu'on va enrober de terre pour permettre le repositionnement des deux morceaux ici qu'on a déposés. Le remontage est une étape décisive. Toutes les pièces sont à réassembler, refixer, ajuster sans jamais fragiliser l'ensemble. Un travail minutieux, patient, où chaque élément retrouve peu à peu sa place.
Puis vient le dernier geste. La tête du cheval est enfin replacée. Le cheval d'Ozu est de nouveau complet. Après 6 mois de restauration, il revient dans son écurie à l'Institut Agro Rennanger. Dévoilé au public lors d'une présentation exceptionnelle qui a rassemblé mécènes, donateurs, partenaires personnels et étudiants, il retrouve sa place au sein de l'école et sera installé dans de nouvelles conditions d'exposition. Conçu il y a près de 2 siècles pour enseigner l'anatomie, le cheval d'Ozu continue de raconter une histoire plus vaste, celle d'un savoir-faire transmis et d'une communauté mobilisée pour préserver un patrimoine unique.